Isabelle, tu vas nous faire découvrir aujourd'hui ton entreprise, ça s'appelle Formation Vitale. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement, Formation Vitale? Donc, la compagnie Formation Vitale, c'est une compagnie qui dessert des services de premiers soins. Donc, on forme des gens en premiers soins de base, en RCR également, et aussi avec certaines notions de sauvetage également. Il y a aussi de la vente de matériel médical qui est associé à Formation Vitale aussi. On va revenir à tout ça dans quelques instants, problème. mais juste avant, Isabelle, on se lève un matin, on se lance en affaires là-dedans. Pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? Bien, je me suis lancée en affaires il y a 4 ans officiellement, et puis suite à plusieurs années de formation auprès des sauveteurs, entre autres, et je voulais partager mes connaissances à un plus large public. Donc j'ai créé Formation Vitale, et puis on offre des formations, dans le fond, à toutes les personnes qui ont besoin de ce type de formation-là. On doit dire au départ que c'est une passion pour toi, hein? Oui, tout à fait. Donc, depuis l'âge de 16 ans que je fais du sauvetage, du premier soin, j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Et oui, tout à fait, c'est une passion. À qui on s'adresse? Il y a différentes catégories de personnes? Oui, donc il y a des catégories enfants, adolescents et adultes. Donc, au niveau des enfants, on offre des formations au niveau scolaire, entre autres, au niveau aussi des journées pédagogiques. Donc, on s'associe avec les écoles pour donner des formations directement en parascolaire. On a des catégories adolescents, là, des adolescents qui s'en vont sur le marché du travail, qui ont besoin de formation d'RCR ou premiers soins, soit pour des camps de jour, soit pour travailler en piscine ou pour tous les types d'employeurs qui exigent cette formation-là. Et on a la formation catégorie adulte, donc où est-ce qu'on retrouve une grande catégorie de clientèle, entre autres les professionnels de la santé, les forces de l'ordre également. Ça peut être des gens qui ont juste besoin de cette information-là comme connaissance personnelle. Comment tu arrives à te démarquer? Il n'y en a pas beaucoup qui font ça au Québec, là, des formations comme ça. Mais toi, pourquoi on fait affaire avec toi plus qu'avec une autre personne? Bien, je personnalise les formations. Donc, je vais aux besoins des gens. S'ils ont des questions par rapport à telle ou telle situation, on essaie de remplir ces informations-là en leur faisant pratiquer les premiers soins, en leur montrant aussi différentes manœuvres qui sont adaptées à eux. Ça peut être une adaptation qui peut être intellectuelle, ça peut être une adaptation qui est physique également. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, il y a des gens qui ont peut-être plus de difficultés d'apprentissage, donc on prend le temps de leur enseigner pour qu'ils puissent bien comprendre. Et c'est pas que des situations ou des classes théoriques. Donc, on fait pratiquer les gens. Parce que des situations d'urgence, on n'a jamais un volume à la portée de la main quand ça arrive. Bien. C'est toujours à l'imprévu. Donc, on fait pratiquer les gens pour qu'ils soient aptes à le faire, que ça devienne un réflexe, que ça devienne facile, qu'ils n'aient pas peur d'aider les personnes. Parce que c'est ça dans le contexte actuel, c'est que les gens ont peur d'intervenir, ils ont peur de faire mal aux gens, donc, et de faire quelque chose qui n'est pas correct. Donc, on démystifie les premiers soins, la RCR, leur montrer que c'est pas si compliqué que ça. Oui, il y a des protocoles à respecter, mais on les amène à être confortables dans l'action et puis qu'ils puissent intervenir en ayant confiance en eux. Et tu peux te déplacer carrément chez l'entreprise, chez l'entrepreneur, en fait, et Oui. les employés, ça arrive régulièrement. Tout à fait. Donc, un employeur qui veut donner une formation à ses employés, on se déplace. Donc, on fait des formations de groupe directement à l'entreprise. On fait aussi des formations à domicile aussi chez des personnes qui désirent avoir la formation à la maison, avec un petit groupe également. Et ça, c'est particulier. Tu me disais, avant qu'on commence l'enregistrement, des fois, le papy, mamie, là, il y a un bébé dans la famille. Oui. C'est le genre de formation que tu peux leur offrir, ça? Tout à fait. Donc, bébé vient d'arriver dans la famille. On est un petit peu inconfortable s'il arrive quelque chose avec bébé. Bébé commence à manger de la nourriture solide aussi. On a peur qu'il s'étouffe avec sa nourriture. On voudrait connaître les techniques, justement, pour éviter l'étouffement. Bien, à ce moment-là, je m'en vais dans la famille et on prend grand-papa, grand-maman, gardien, gardienne, les sœurs, les frères, puis on fait une petite formation comme ça qui est adaptée à l'enfant qui vient d'arriver dans la famille. Les gens qui ont suivi les formations avec toi, tu disais que ça fait déjà quand même plusieurs années que tu le fais. Est-ce qu'on doit te revoir quelques années plus tard? Est-ce qu'il y a une mise à niveau? Comment ça fonctionne? Oui, chaque formation a une mise à niveau, donc une recertification à faire. Tout dépend de la formation, ça peut être 2 ou 3 ans. Et puis oui, on se rencontre à ce moment-là pour faire la mise à niveau de chacune de ces formations-là. Une fois que j'ai la formation, qu'est-ce que je reçois? Un certificat, une carte? Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Donc, Formation Vitale offre des certificats soit de la Croix-Rouge canadienne, de la Société de sauvetage et de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Donc, un coup qu'on a choisi l'organisme avec lequel on veut recevoir le brevet, on reçoit le brevet par la poste à la maison.
Donc, on n'est pas obligé de se déplacer pour récupérer la carte. Ça arrive directement dans notre poste. Il y a des avantages. Évidemment, ça sauve des vies, il faut le dire. Hein? Ça va Tout à jusque-là. fait. Et c'est déductible d'impôt aussi pour les gens peut-être qui ne le savaient pas. Donc, Oui, pour c'est les pas une gens. dépense, dans le fond. Exactement. Donc, les gens qui sont associés à leur emploi peuvent déduire ça de leurs impôts, tout à fait. Certains employeurs remboursent totalement aussi la formation. Donc, il faut qu'ils s'informent auprès de leur patron, finalement. Il faut dire que tu fais la tournée du Québec. On peut aller partout. On peut aller partout au Québec. On te rejoint de quelle façon avec le site Internet? Par le site Internet qui est www.formationvitale.com. Par le courriel aussi à info@formationvitale.com. Il ne faut pas oublier que le Vital prend un E à la fin. Et les dates sont sur le site. Il y en a souvent Oui. et tout ça. Oui, le calendrier est sur le site. Toutes les informations relatives aux cours aussi sont sur le site. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.